Bonjour, je m'appelle David Garbous. J'ai travaillé 20 ans dans l'alimentaire chez Danone, Le Sieur et Fleury Michon. Et depuis 2 ans, j'ai créé Transformation Positive pour accompagner plusieurs entreprises dans leur transformation RSE. L'objectif de la conférence de ce matin, c'était de montrer aux gens de marketing que quand ils prenaient les sujets de la RSE et qu'ils mettaient dans leur business, dans leur offre, ils avaient des succès bien plus importants que quand ils faisaient du marketing conventionnel. On a parlé de marketing en 3 dimensions, celui qui réconcilie le savoir-faire d'une entreprise, les besoins de ses clients et qui ajoute une brique sociétale en plus pour se questionner sur est-ce que mon produit, est-ce que mon service sera encore valable dans 20 ans? Comment je fais en sorte de faire un marketing qui nous permette d'offrir un avenir plus désirable à nos enfants? La RSE, on en parle dans toutes les entreprises aujourd'hui. Pour moi, il y a un indicateur extrêmement intéressant pour connaître le niveau de maturité de l'entreprise. Quand la direction RSE est créée, souvent, elle est rattachée à la qualité ou à la recherche et développement, parce qu'on cherche à mesurer d'où on part et on cherche à comprendre quels sont les enjeux. Deuxième niveau de maturité, cette RSE, elle est rattachée soit à une direction du comité de direction, soit directement à la direction générale. Ça veut dire que le projet RSE est en train d'irriguer toute l'entreprise. Et puis l'ultime étape, c'est ce que moi j'avais vécu chez Fleury Michon par exemple, c'est qu'on supprime la direction RSE parce que l'entreprise s'est approprié un projet, une raison d'être qui est ancrée avec les enjeux de développement durable et donc il n'y a plus besoin de suivre un projet RSE à côté du projet d'entreprise, c'est devenu un seul et même projet. En fait, aujourd'hui, opposer marketing et responsabilité, c'est la plus grande bêtise qui soit. Parce que le marketing qui n'intégrerait pas les enjeux de la responsabilité ne permettrait pas à l'entreprise de perdurer. Les enjeux sont tellement importants devant nous que le marketing sera responsable ou il ne sera plus. Le marketing, c'est aussi un outil au service d'une stratégie. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'il prenne une place centrale dans l'organisation. Il a la possibilité de modifier l'offre, de faire évoluer le portefeuille produit d'une marque et d'une entreprise. Et en intégrant les dimensions responsabilité, il va transformer l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un projet passionnant. En fait, c'est toute la valeur ajoutée du marketing. On ne peut pas décider dans son coin d'avoir une offre qui va dans le bon sens et pas partager cette différence avec les consommateurs. L'enjeu, c'est effectivement d'expliquer, de faire de la pédagogie, d'être dans la transparence, parfois de mettre les pieds dans le plat pour expliquer sa différence par rapport aux offres du marché. Et c'est à cette condition qu'on va créer des questionnements au sein des personnes auxquelles on s'adresse. C'est par le questionnement qu'on commence les premières étapes du changement. Et puis, avec la récurrence de la communication, avec finalement la récurrence des actions aussi, on recrée une dynamique de confiance et le message des marques devient de plus en plus audible. Le sujet de la confiance, il est central et c'est un petit peu comme l'amour, il n'y a que des preuves de confiance. Donc les gens vont croire ce que vous faites et pas ce que vous dites.